Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la force des acides et des bases. Avant de se plonger au cœur du sujet, on va prendre quelques instants pour expliquer les notations utilisées dans la vidéo. Alors, dans la vidéo, on utilisera donc comme notation pour l'acide Ha et pour sa base conjuguée A-. Alors, on commence par les définitions. Donc, la définition d'un acide fort. Donc, c'est un acide entièrement dissocié dans l'eau. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que toutes les entités acides vont libérer leur proton H+. Donc, par entité, on entend atome, molécule ou ion. Donc, ça signifie que la réaction de l'acide avec l'eau est totale. Donc, on peut l'écrire Ha plus H2O, une flèche simple qui montre que la réaction est totale, A- plus H3O+. Donc, tout les entités Ha donnent leur H+ à la molécule d'eau et donnent donc A- plus H3O+. Il n'y a donc plus de Ha en solution. Alors, même définition pour une base forte. Donc, c'est une base entièrement dissociée dans l'eau, ce qui veut dire que toutes les entités basiques vont capter un proton H+, que la réaction de la base avec l'eau est totale et qu'elle peut donc s'écrire A- plus H2O, une flèche 5 pour la réaction totale, Ha plus HO-. Alors, des exemples d'acides forts et de bases fortes qui sont à connaître. Alors, dans les acides forts, on trouve l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Pour ces trois acides, en solution, donc, puisque les trois n'existent plus en solution, on obtient H3O+, plus un ion spectateur. Pour les bases, la même chose, deux à connaître, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium. En solution, puisque toutes les bases réagissent totalement, elles vont donner l'ion hydroxyde HO-. Alors, pour les acides, donc le couple à utiliser sera H3O plus H2O. Et pour les bases fortes, le couple à utiliser sera H2O, HO-. Alors, on passe maintenant à la définition d'un acide faible. Par rapport aux acides forts, évidemment, ça va être un acide qui n'est pas entièrement dissocié dans l'eau, ce qui veut dire que toutes les entités ne vont pas libérer leur proton H+. Et donc, la réaction avec l'eau n'est pas totale, et donc un équilibre. Donc, pour représenter cet équilibre, on utilise la double flèche ici qui représente cet équilibre. Donc, ça signifie que tous les Ha ne vont pas libérer leur H+, pour donner à-. Donc une partie des Ha va rester sous cette forme. Donc on a des réactifs qui restent ici à la fin, d'où l'équilibre. Alors même chose pour les bases faibles. Donc c'est une base qui n'est pas entièrement dissociée dans l'eau. Donc toutes ces entités ne vont pas capter un proton H+, la réaction avec l'eau n'est pas totale, elle mène à un équilibre, et on peut l'écrire de cette façon-là. Alors, puisque la réaction d'un acide faible ou d'une base faible avec l'eau n'est pas totale et qu'elle mène à un équilibre, eh bien c'est pas facile de connaître la quantité de protons H+ libérés ou captés. Donc on définit, pour la réaction de l'acide sur l'eau, une constante d'équilibre qu'on appelle la constante d'acidité, que l'on note Ka, équivaut donc le rapport du produit de H3O+ par la concentration de la base A- divisé par la concentration de l'acide Ha. Alors, c'est cette constante qui va nous permettre de déterminer l'équilibre, et donc les différentes concentrations éventuellement. Alors, on définit aussi le pKa, qui va être moins log de Ka, tout comme on définit le pH, qui va être moins log de H3O+. Alors, à partir de cette relation, on va montrer que on peut trouver une autre relation qui va être utilisée par la suite. Alors, on écrit le pKa en remplaçant donc Ka par sa relation précédente. On utilise les propriétés des logarithmes, qui est le log d'un produit est égal à la somme des logs. Et au final, donc, on obtient cette relation qui s'écrit donc pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors, on va utiliser cette relation justement pour déterminer ce qu'on appelle les diagrammes de prédominance. Alors, à partir de la relation-là, et donc de la notion de prédominance, donc qui nous dit que une espèce prédomine lorsque sa concentration est 10 fois plus grande que les autres. Alors, comment tracer le diagramme de prédominance? Donc la première chose, c'est de tracer un axe de pH, donc gradué de 0 à 14. Sur cet axe, on place le pKa. On place ensuite la valeur pKa plus 1, la valeur pKa-1, on va expliquer dans la page d'après pourquoi. Et ensuite, donc, eh bien, pour des pH inférieurs à pKa-1, donc c'est la forme acide qui va prédominer. Et pour des pH supérieurs à pKa plus 1, c'est la forme basique A- qui va prédominer.
Et au milieu, donc, quand c'est un indicateur coloré, ça s'appelle une zone de virage. Ça va être une zone où aucune des deux espèces ne prédomine. Donc on a un mélange des deux. Donc pour un indicateur coloré, c'est un mélange des deux couleurs. Alors je vous laisse quelques instants sur cette page-là, sans tout lire. Donc elle correspond à la démonstration des limites des domaines de prédominance. Donc on part de la définition de la prédominance, hein. Donc une espèce est supérieure à 10 fois l'autre. Et en appliquant dans la relation donc pH égale pKa-1, on retrouve ces fameuses zones qui nous donnent donc le pH inférieur à pKa-1, donc c'est l'acide qui prédomine, et le pH supérieur à pKa+1, c'est la base qui prédomine. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous remercie, à bientôt.